Extrait numéro 121. La connaissance du salut par la rémission des péchés. Tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission des péchés, chante Zacharie lors de la circoncision de Jean-Baptiste. Et si nous cessions de prendre au premier degré cette parole, d'en rester au rez-de-chaussée de la compréhension apparente, pour nous élever au premier étage où se trouve délivré le véritable enseignement. Dit autrement, nous avons pris l'habitude de comprendre que Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus en marchant devant lui, et nous en déduisons donc, en prenant ces mots à la lettre, que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Façon de lire réductrice, qui les rend sans conséquence, pour ne pas dire qu'elle fausse leur sens. Alors que, si cette parole a été choisie pour faire partie des Écritures saintes, c'est évidemment dans une toute autre intention. Cette véritable intention, l'évangéliste Luc nous la donne quand il fait expliquer par Jean-Baptiste lui-même ce qu'il faut entendre par rémission des péchés. Que celui qui a 2 tuniques, s'il s'aperçoit que son frère n'en a pas, qu'il lui en donne une, et pour la nourriture qu'il fasse de même. Définition précise des conditions à remplir si l'on veut asseoir sur terre un bonheur qui soit véritablement universel et durable. Bonheur qu'on appelle le salut, selon le terme employé par le père de Jean-Baptiste. Rétablir l'équilibre entre ceux que la vie a favorisés et ceux qui ne l'ont pas été est donc une connaissance fondamentale, à respecter à tout prix. C'est de ce savoir perdu dont parlent Jean-Baptiste et Jésus quand ils proclament le repentir pour la rémission des péchés. Au point où nous en sommes, il n'est peut-être pas inopportun de remarquer que l'auteur de la Genèse avait déjà écrit qu'il ne faut absolument pas porter atteinte à l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance qui pousse à côté de lui. Parce que, en effet, comme nous en avons la preuve tous les jours, si on y touche, ces fruits deviennent vénéneux. Au risque de me répéter, je rappelle que Jean-Baptiste a donc commencé sa mission en proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Ce qui est à quelque chose près ce que disait Jésus de son côté, « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Viennent à l'appui de cette façon de comprendre 2 épisodes dont le sens n'est a priori pas évident. La tempête apaisée et la guérison du démoniaque gérasénien. Une fois de plus, en rester à la lettre de leur récit, donc en rester au rez-de-chaussée, laisse dans l'expectative. Parce que ces événements, qui bien qu'ils aient indiscutablement eu lieu, ne nous concernent pas. En revanche, ils deviennent un enseignement fort si vous les lisez comme suit. Passez sur l'autre rive. Changez radicalement vos comportements. La tempête des mots qui menace de faire chavirer le frêle esquif sur lequel l'humanité est embarquée, il vous faut impérativement la vaincre. Si vous ne voulez pas périr, ne vous prenez pas pour Jésus qui avait suffisamment travaillé pour s'octroyer le droit de dormir. Vous, veillez et priez, soyez lucides, réagissez. Enseignement d'autant plus opportun qu'en face de la Galilée, cette région qui symbolise la pureté de l'enfance, car c'est là que Jésus a été élevé, nous allons rencontrer un homme de la ville, possédé par des démons, n'ayant même pas un vêtement pour s'en protéger. Un mort-vivant se mouvant parmi les tombeaux. Mais un homme qui sait parfaitement qui il est, et que Jésus va non sans peine convaincre de jeter à la mer ses démons, aux grandes dames des gens de la ville, qui vont dès lors craindre que Jésus s'en prenne également à leurs richesses malsaines, comme ils l'ont vu jeter leurs porcs dans lesquels il avait ordonné aux démons d'entrer. Ces gens de la ville qui vont donc expressément inviter Jésus à s'en aller. Jésus qui, avant de se plier à leur demande, signifiera à l'ex-démoniaque, qui aimerait bien repartir avec lui, que sa mission à lui est désormais de rester au milieu des siens pour témoigner que leurs œuvres sont mauvaises. Et si ce démoniaque, c'était moi? Moi qui dois me revêtir de mon bon sens et témoigner, comme Jésus l'a ordonné à l'ex-démoniaque, de ce que Dieu a fait pour moi.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.